bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va se pencher ensemble sur la nouvelle année 2024 qui est une année 8. Alors, je suis Brigitte Crespo, je suis heureuse de terminer 2023 et de commencer avec vous 2024. Alors, si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Alors, on va parler de cette année 2024 qui est une année 8, une année qui va vous inviter à être attentif à votre corps et surtout aux signaux qu'il vous envoie. Prudence. C'est une année 8 2024, beaucoup de dynamisme, à pratiquer, je dirais, un équilibre, car ce sera une énergie qui sera peut-être maladroite et désorganisée. Alors attention, n'allez pas vous blesser par imprudence, notamment en faisant du sport. Alors, année 8 également qui vous demande beaucoup de courage, d'investissement. Vous aurez à vous impliquer dans tous les domaines de votre vie. Et ces domaines, on va en parler. Alors, les mots-clés de cette année 2024, année 8, c'est détermination, persévérance, prise en main des choses, donc action et prise de responsabilité. Et je terminerai par prudence, notamment dans les finances. Prêt pour 2024 ? Bonjour Balance, j'espère que vous allez bien. On va voir votre année 2024. Alors on commence tout de suite avec quoi? On commence tout de suite avec vos énergies qui sont représentées bien par ce chariot. Alors ce chariot, c'est comme partir en guerre, je dirais. Il y a une attitude guerrière dans cette année pour vous, Balance. Une attitude guerrière et qui est soutenue par le divin, parce qu'on voit là des anges qui soutiennent ce cube et qui représentent le chariot. Donc, on vous invite bien à user de votre art guerrier, en équilibre bien sûr, et justement parce que cette carte du chariot est là pour équilibrer vos choix. Elle fait un pendant aux amoureux qui est la carte, l'arcane majeur précédent, l'arcane 6. Là, on est dans l'arcane 7 des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, il y a l'idée de voyage, de mouvement, bien sûr, de lutte aussi pour gagner de la vitesse. C'est l'idée de maîtriser volonté et émotion. On est dans l'idée de ne pas engager des actions qui pourraient être impulsives et voire dangereuses. Vous voyez, parce que c'est cela que le chariot. Alors, on vous dit, eh bien, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir du mouvement, mais on vous invite à être dans l'équilibre et la réflexion à cette année. Équilibre et réflexion qui seront mises à contribution. Voilà vos énergies, vos grandes énergies, un équilibre à trouver, je dirais, pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment l'ego qui demande à être maîtrisé par les émotions. Voilà, c'est cela que cette énergie du chariot. On continue avec vos ressources, comment vous allez utiliser votre corps, votre potentialité. Et j'ai parlé de tempérance justement. Et la tempérance, c'est là, après un chariot qui vous demande de vivre des aventures dans votre vie, de sortir de votre zone de confort, mais aussi de grandir dans votre spiritualité. On est encore après une idée de conquête et de victoire, d'un appel divin et d'un élan qu'il vous est donné pour avancer en 2024. On vous invite avec la tempérance d'être en cohérence avec vos valeurs, de vous mettre au diapason des forces de la vie, à suivre le courant, à vous rééquilibrer encore une fois pour vous reconnecter avec votre moi véritable. C'est cela. Mouvement, transvasement, comme avec le chariot, mais dans un équilibre assuré. Donc vous avez toutes les cartes pour être équilibré. Et là, on est dans le corps, dans votre corps qui va vous servir, votre corps qui est votre chariot en quelque sorte, pour partir en mouvement, pour aller de l'avant et pour trouver des ressources physiques également. C'est cela. Alors on continue avec une autre carte. Alors quelle est-elle? Ça va être le hiérophante. Le hiérophante, il parle de votre moi intérieur. Comment vous comprendre? Comment avancer dans cette année? Je la mets là la carte pour que vous y voyez un peu mieux. Comment pouvoir vous connaître en quelque sorte pour pouvoir vous réaliser dans cette année, c'est cela. Alors le pape, c'est encore la tradition, trouver votre inspiration dans les traditions. Il y a l'idée de guider, mais d'être guidé aussi par sa communauté. Alors communauté, dans son travail, dans sa famille, il y a un côté conservateur. Donc vous agirez, vous Balance, dans les traditions, entouré de votre famille. Ça va vous permettre peut-être de vous comprendre dans le sens où peut-être vous allez comprendre quel est votre héritage, quel est votre patrimoine spirituel également.
peut-être apprendre sur la vie de vos parents, de vos ancêtres, pourquoi pas également. Et vous allez, comment pourrais-je dire, vous prendre quelque part par la main et être aidé, peut-être accompagné sur le chemin de cette année 2024. Hein, dans un certain ordre, dans des conventions. Vous n'allez pas tellement sortir des sentiers battus. Vous allez vous ancrer davantage pour pouvoir réaliser, eh bien, dans cette année 2024, votre potentiel et ce que vous voulez changer dans votre vie. Hein, c'est cela. Alors, on continue avec quelles sont vos racines, vos fondations. Alors j'ai parlé déjà de fondations, de racines, d'ancêtres, de famille, et on a les amoureux qui sont là, les amoureux qui vous, bien sûr, qui invitent tout de suite à faire un choix. Alors un choix, quel est-il? On pourrait dire, dans l'idée de racines, de patrimoine et de fondation, de faire le choix de peut-être de perpétuer un certain engagement de vie, une façon de vivre, un schéma, comme pourrais-je dire, un modèle, vous voyez, un modèle familial. Hein. Mais il y a l'idée aussi peut-être d'aller vers soi-même, de faire le choix de soi-même et surtout faire le choix du cœur. De toute façon, dans l'idée des racines, d'enracinement, de fondation, eh bien, ce sera notamment sur le plan amoureux, je vais parler du plan amoureux, de liens très forts peut-être entre deux personnes. Alors on pourrait parler là peut-être de créer une famille, d'avoir des enfants. Hein. Et puis, bien sûr, il y a cette idée de cette capacité de s'aimer soi-même, de choisir les bonnes personnes à introduire dans son cercle intime. Vous voyez, c'est cela. Hein. Il y a l'idée toujours de bâtir, de fonder, alors fondation, racine, eh bien patrimoine, de fonder sa vie sur des fondations qui sont en adéquation avec vos valeurs personnelles. Hein. Voilà, restez fidèle à vous-même, c'est ce que vous voudrez être. Alors on continue dans les plaisirs, la créativité que vous allez donner en cette année 2024. C'est aussi votre enfant intérieur, c'est les plaisirs, l'amour. Voyez, on est avec un battleur qui est là, un magicien qui est prêt à vivre de belles aventures et à se manifester dans le monde et à manifester ses habiletés. Il y a un grand pouvoir de créativité. Hein, vous allez créer des choses. Si vous êtes un artiste dans l'âme ou pas, mais il y a l'idée d'être heureux, de vivre tout simplement, de se donner et de recevoir, voyez. C'est aussi le bon moment pour investir dans un projet créatif, pourquoi pas, un projet de travail, hein. Vous allez créer peut-être quelque chose dans votre vie professionnelle ou trouver une solution à un problème particulier. En tout cas, vous devrez prendre conscience et réfléchir sur les moyens à prendre en compte, qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels, suivant les situations qui vont se présenter à vous. Vous êtes le magicien, vous êtes dominé là par Mercure et vous êtes dans la maîtrise de la communication. Alors moi je continue avec au quotidien, que va-t-il se passer tous les jours au quotidien, dans le travail. C'est un peu la routine, tout ce qui se passe tous les jours. Et vous avez de la chance parce qu'on a parlé d'un magicien qui est là, qui va vous aider à trouver la lumière, à vous connecter. On l'a vu avec sa baguette magique au ciel et à la terre, être comme un médium pour pratiquer quand même une certaine humilité, mais alors l'humilité, elle va être dans ce soleil, dans votre travail, dans votre vie quotidienne, avec une combinaison de ce 1 et ce 9 qui parle d'une fin de cycle pour un renouveau. Et il y a comme un accomplissement qui va se faire. Vous êtes dans la conquête, la pleine réalisation de vous-même, dans vos activités au quotidien. Vous allez faire briller votre lumière. Alors on vous dit d'accueillir l'abondance, le succès, là, il va venir. Hein. Il va falloir ouvrir les bras et se donner et porter votre lumière au monde. Vous allez être charismatique. Vous allez pouvoir lever des entraves, des difficultés. Si elles sont là, vous allez les lever. Les lever, pourquoi? Parce que vous allez être capable d'exprimer en cette année 2024, vous balance, votre propre lumière. Hein. Alors c'est le moment de vous investir dans vos qualités, vos compétences, pour aller vers des succès qui vont être l'apothéose de projets qui sont peut-être déjà mis en route ou que vous allez mettre en route en cette année. Hein. Vous allez élargir votre cercle social, vous allez fédérer, voilà, c'est cela que le soleil. Et vous allez sur le plan physique autant que spirituel ou mental, accroître, augmenter votre énergie. Hein. Il y a une idée d'un mouvement de l'avant. Vers l'avant. Et voilà, c'est cela que ce soleil. Et je trouve que c'est très bien parce que vous êtes dans
On l'a vu avec le chariot au tout début, on a vu une énergie de guerre à maîtriser au plan émotionnel, et elle sera maîtrisée au plan émotionnel. Hein, vous allez aller de l'avant, vous allez conquérir votre année, vous allez vous connaître davantage et vous allez fédérer. On va vous suivre, on va suivre vos idées, on va suivre vos projets. Hein, voilà, c'est cela. Alors on va continuer. Alors pour vous, Balance, on continue dans cette deuxième partie. Avec quoi? Avec un diable. Pour parler de quoi? De votre vie extérieure, de vous dans le monde, mais aussi des associations, des partenariats. Et on va parler de votre couple. Voilà, tout ce qui touche à vous et aux autres, ou à vous et à l'autre. Il y a un diable qui est là pour nous titiller, pour nous faire comprendre peut-être qu'il est temps d'exprimer sa vraie nature. Hein. Le diable, c'est un homme à moitié réalisé, un animal à moitié réalisé, mais qui fait un tout. Hein, on le voit ainsi sur cet arcane majeur du tarot perdu de Nostradamus. C'est au Moyen-Âge un monstre mythique qui sortait de l'enfer en brandissant une torche et en semant le désastre sur son passage. Alors, la signification de cette carte tourne autour des mensonges et de la ruse. Mais aussi, on a l'idée, bien sûr, de travailler sur son ego. Parce que le diable, lui, fait n'importe quoi pour arriver à ses fins, pour être au sommet. Hein, c'est une sorte de fantasme. Mais on vous indique que si même vous avez envie d'outrepasser certaines règles pour pouvoir vous réaliser, il va falloir le faire quand même dans la droiture, toujours en équilibre, en ayant maîtrisé ces démons en quelque sorte, ce diable qui est là pour vous empêcher d'avancer ou pour vous faire aller vers des chemins dangereux. Hein, c'est surtout l'idée de peur, d'amour de soi qui est incarnée dans ce diable pour vous inviter à avoir des relations saines avec vous-même et avec les autres. Donc il est l'idée de se débarrasser bien de choses négatives pour vous, de personnes négatives, de situations négatives, de ne pas non plus rester dans un esprit étroit, parce que là vous êtes invité à élargir votre horizon et surtout ne pas vous faire aveugler ou vous aveugler vous-même. Hein. C'est un parcours difficile que celui de ce diable, et dans toutes vos associations, vos contacts, vos partenariats, dans votre travail aussi, avec les autres, dans votre vie de tous les jours, il faudra surtout ne pas être dans l'illusion, mais maîtriser vos penchants, réduire votre ego à un état embryonnaire pour pouvoir réussir dans la communication, dans vos rapports avec les autres. C'est cela. Alors on continue. Quels sont les changements, les transformations profondes dans votre vie en 2024? Et ils ne seront pas menus, ils seront très grands parce que le jugement, c'est un appel, une mission de vie qui est là. On vous invite à être dans cette croisée des chemins qui va être pour vous 2024, une année particulière pour vos balances. Vous mettre en adéquation avec vous-même, dans ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Vous avez une mission à accomplir, c'est votre destin, c'est le message que vous donne bien ce jugement qui est là. Elle vous avertit que dans cette croisée des chemins, une année importante pour vous, Balance 2024, il va falloir répondre à l'appel. Mais à quel appel? D'abord à l'appel de vous-même, pour être vous-même tout au long de cette année, mais aussi à l'appel de ce que vous allez recevoir, de ce qui va vous être donné. Parce qu'il y a une idée de justice qui va être pour vous, Balance, et vous connaissez la justice parce qu'en étant Balance, vous aimez l'équilibre. Eh bien, il y a une idée de vous rendre justice, peut-être si vous vous sentez responsable d'une chose ou d'une autre. Eh bien, on vous invite à pardonner aux autres aussi. Hein. Et puis, on vous invite à clore un chapitre de vie pour pouvoir vraiment avancer. Et c'est souvent dans le pardon qu'on arrive à fermer des portes, à clore un chapitre de vie. Cet arcane vous invite au pardon. Envers vous-même, envers celui ou celle qui vous a agressé. Mais pardonner, n'oubliez pas, ce n'est pas oublier, c'est tout de suite, toujours un geste de bienveillance et de lâcher prise. Voilà. Vous allez être conduit, amené vers un nouveau cycle de vie par l'univers qui va vous dire, oui, voilà,
pour pouvoir avancer bien. Pardonne-toi, prends soin de toi et vous irez vers un chemin de guérison. Alors je trouve que c'est vraiment très très beau. Il y a tout ce qui touche là avec cette mort, les voyages, les autres. On est dans l'humanité, on est dans la fraternité, on est dans l'universel des hommes sur la terre qui cohabitent entre eux. On est aussi dans la foi, la spiritualité avec l'amour. Donc vous avez quand même 2 cartes fortes après le jugement qui vous appellent à suivre votre mission de vie. Vous avez cette mort qui vous donne la puissance nécessaire à votre transformation personnelle pour aller vers la lumière, pour devenir papillon. C'est cela. Vous allez renaître de vos cendres, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez, grâce à ce pardon peut-être que vous allez faire à vous-même et aux autres, pouvoir entamer un nouveau chemin dans la lumière. Il y a une idée d'une fin, d'une situation aussi qui a accompli son cycle, le grain qui doit mourir pour produire un bel arbre, vous voyez. Il y a une notion, encore une fois, de lâcher prise. On l'a vu souvent dans ce tirage pour vous balance. C'est la lumière au bout du tunnel, la fin de vos angoisses. Et n'allez pas contre le mouvement parce que le mouvement ne vous permettra pas de réussir cette année. Au contraire, acceptez le mouvement. On est ensuite avec la justice. Vous voyez, on est encore dans l'équilibre. Là, c'est votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est de vous rendre justice à vous-même. On l'a vu précédemment. Avec la mort, mais de rendre justice aussi à la vie, aux autres, de remercier, d'équilibrer la vérité, d'établir la vérité dans toute cette année. Il y a cette idée de justice qui va rétablir les choses dans votre vie, qui va aplanir les difficultés, qui va mettre sur un pied d'égal vous et les autres. Vous voyez, il y a une idée de, même si pourquoi pas vous avez affaire à des litiges pour négocier un contrat, des contrats d'affaires, peut-être. La justice parle aussi dans votre idéal, votre envie, peut-être parce que ça correspond aussi au père et à la mère, eh bien, de créer un couple sur un modèle familial, un modèle parental. En tout cas, vous allez être dans la vérité, vous allez établir bien les choses, les événements, les situations, votre couple ou vos partenariats sur une idée d'équilibre, vous voyez. Voilà, c'est vraiment ce qui est très très intéressant avec cette carte de la justice qui est là. Oui, peut-être des associations, des mariages, vous voyez, des contrats, des actions en justice, on l'a vu aussi. Mais bon, il y aura l'équilibre trouvé, la solution trouvée. On a la tour qui brûle. La tour qui brûle, c'est la maison Dieu. Alors, bien, si vous voulez réaliser des choses dans ce monde, on est encore dans des bouleversements nécessaires pour vous en cette année. Il y a une prise de conscience qui va se faire. On est aussi dans les projets que vous allez porter au monde. Il y a une idée que dans tout ce que vous allez réaliser, eh bien, ce sera construit sur des bases solides, mais qu'il y aura peut-être des choses au niveau mental, des choses moins solides qui seront mises à mal, mais dans le meilleur des cas pour aller de l'avant sur quelque chose de nouveau. Il y a une prise de conscience majeure qui est là, avec un bouleversement majeur dans votre vie où tout va devenir possible. Ça n'arrive pas souvent, la tour qui brûle. La tour qui brûle, c'est souvent des événements importants qu'il faut saisir, comme si l'univers vous tendait une main, mais c'est aussi une prise de conscience de vous-même, de ce que vous devez réaliser dans votre vie. Et on va terminer avec le pendu, qui est bien sûr l'idée de lâcher prise dans les difficultés, dans les épreuves. Eh bien, le pendu va vous inviter à lâcher prise, à laisser le temps au temps, le temps qui a besoin souvent de moyens différents pour pouvoir que vous réussissiez. Bien sûr, on sait qu'avec le pendu, on doit voir les choses différemment. On doit prendre du recul pour pouvoir peut-être revenir dans des situations ou dans une communication de façon meilleure. Le pendu, eh bien, on est dans l'idée que si les choses ne sont pas comme vous l'espérez, eh bien c'est bien ainsi. C'est parce que ça doit être ainsi. Et que cela, ce temps d'attente, ce temps de recul, ce temps de pause va vous permettre d'affiner vos projets, de refaire vos plans de vie. C'est comme une idée de sacrifice qui en vaut la peine pour acquérir une certaine sagesse. Et le pendu, qui est une carte complexe, car elle est très ambiguë, eh bien, nous dit que voilà, tu es là à un moment précis dans ta vie. On t'invite, alors que tout remue autour de toi, tout se bouscule, tout est compliqué.
à trouver la lumière en toi, à te poser pour aller de l'avant, à être dans un état statique qui va te permettre ensuite d'être dans un bon mouvement. C'est une transition pour acquérir de nouvelles idées. C'est comme une renaissance, ce pendu, une renaissance pour vous, Balance. Je vous souhaite le meilleur en cette année 2024. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très belle fête, très belle fin d'année. À vous. Bye bye.